Les psaumes. Le cœur à cœur entre Dieu et les humains. Une étude sous la direction de Dragoslava Santrak est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue et de vous retrouver en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle réflexion cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts, alors que nous nous arrêtons sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes est abordé autour de ce grand thème, les psaumes, le cœur à cœur, entre Dieu et les humains. Et les séries qui ont déjà été étudiées sont la série numéro 1, Comment lire les psaumes, Puis la série numéro 2, Apprends-nous à prier. et la série numéro 3, L'Éternel règne. Aujourd'hui commence la série numéro 4 qui va du samedi 20 au vendredi 26 janvier 2024 et qui a pour titre L'Éternel entend et délivre. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Psaume 139, les versets 1 à 18. Psaume 121. Psaume 17, verset 8. Matthieu chapitre 23, verset 37. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 4. Et Hébreux chapitre 4, les versets 15 et 16. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. À maintes reprises, les psaumes soulignent la vérité que l'Éternel souverain, qui a créé et soutient l'univers, se révèle également comme un Dieu personnel qui établit et maintient une relation avec son peuple. Dieu est proche de son peuple et de sa création, au ciel comme sur la terre. Bien qu'il ait établi son trône dans les cieux et qu'il s'avance à travers les plaines, il est également près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité, comme nous le dit le psaume 145, le verset 18. Les psaumes soutiennent inébranlablement la vérité que l'Éternel est le Dieu vivant qui agit en faveur de ceux qui l'invoquent, tel qu'on peut le voir au psaume 55, les versets 16 à 22. Les psaumes sont significatifs, précisément parce qu'ils sont inspirés par le Dieu vivant qui entend les prières et y répond, et parce qu'elles s'adressent à lui. Nous devons nous rappeler que la réponse appropriée à la proximité de l'Éternel consiste en une vie de foi en lui et d'obéissance à ses commandements. Rien de moins que cette foi et cette obéissance ne sera acceptable par lui, comme l'a souvent révélé l'histoire d'Israël. Nous verrons une fois de plus cette semaine que le psautier est un livre de prière, quel que soit le sujet, qu'il s'agisse de la louange, de la complainte, de l'espérance messianique, du royaume de Dieu ou de l'histoire de la rédemption. Les psalmistes manifestent une forte confiance en l'Éternel. Quels que soient leurs besoins ou leurs circonstances, ils ont confiance que le Créateur restera avec eux. Les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Premièrement, que nous disent les psaumes sur la capacité de Dieu à entendre nos prières? La deuxième question, quel Dieu nous présentent les psalmistes pour ceux qui souffrent? C'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 21 janvier, mon corps n'était point caché devant toi. Le lundi 22 janvier, l'assurance de la sollicitude de Dieu. Le mardi 23 janvier, l'Éternel est un refuge dans l'adversité. Mercredi 24 janvier, défenseur et libérateur. Jeudi 25 janvier, le secours venant du sanctuaire. Et le vendredi 26 janvier, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées.
Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que les psaumes nous fortifient encore sur le chemin de la vie et que grâce à eux, nous puissions rencontrer Dieu quotidiennement cœur à cœur jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te dire une fois de plus merci et nous te louons, nous t'adorons, nous reconnaissons une fois de plus ta suprématie, ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es Dieu et que nous sommes des humains et que nous avons besoin de toi. À travers le livre des psaumes, tout au long de cette nouvelle semaine, nous aurons à te découvrir et à découvrir comment tu es proche de nous et comment tu nous aimes. Ouvre-nous déjà l'esprit et les cœurs afin de pouvoir comprendre ta parole et que notre confiance soit encore plus forte en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.